Bonjour à toutes et à tous. Première vidéo sur ma chaîne avec des poches et des accessoires. Je cherchais une poche pour y ranger mon appareil photo quand je suis en déplacement. Et je voulais qu'elle fasse un petit peu double emploi. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Let's go. Alors, l'idée était simple. Je voulais pouvoir ranger mon appareil photo à l'intérieur de mon sac à dos quand je suis en déplacement, pour éviter de l'abîmer. Mais je voulais aussi que cette poche fasse double emploi, et qu'elle puisse ensuite me servir quand je fais le touriste dans une ville que je connais pas et que je veux prendre des photos. Alors le premier modèle qui m'a intéressé, c'est ce modèle-là. C'est un modèle de chez Bellroy, la collection Venture Ready, dans un tissu qui en théorie, je dis en théorie parce que je ne l'ai pas testé, hein, il y a encore l'étiquette dessus, qui en théorie est résistant aux intempéries et à l'abrasion. Et puis on a des zips, il me semble que c'est du YKK, et en tout cas on a les aquaguards brillants là, qui permettent d'éviter que l'eau rentre par la fermeture éclair en cas de pluie. L'organisation de la poche est relativement simple, il y a une poche avant. Dans cette poche avant, il y a une petite séparation. C'est très pratique pour éviter d'avoir interaction entre les clés et une paire de AirPods ou quoi que ce soit d'autre qui serait fragile, pour éviter que les uns frottent contre les autres, comme ça. Et puis, il y a une poche à l'arrière avec un grand volume et un petit volume avec une séparation qui permettrait de mettre par exemple un téléphone portable sans qu'il vienne en interaction avec peu importe ce que vous mettez dedans, encore une fois peut-être, je sais pas moi, une lampe de poche. J'ai d'abord vérifié que mon appareil photo rentre sans encombre, et là il n'y a eu aucun problème, surtout que le tissu est un peu souple, donc il se déforme facilement, c'est cool. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant avec ce modèle, ce sont les petits œillets qui sont là. Il y a des œillets à l'arrière, relativement solides, résistants, un peu durs d'ailleurs. Quelque chose de dur à l'intérieur. Et pourquoi je trouvais ça cool? D'abord parce que j'aime pas quand les poches, et en particulier... Oups. J'aime pas quand mon matériel, et en particulier les poches avec des choses un petit peu fragiles à l'intérieur, viennent s'accumuler en bas du sac, tout au fond du sac, avec d'autres objets qui viennent peut-être écraser dessus. Ça me plaît pas. Et donc, lorsque je pars en déplacement avec, par exemple, mon GR1, il a été très simple d'ajouter des petites attaches là sur les passants molles. Je sais pas si on les voit bien. Est-ce qu'on va voir ça? Voilà. Donc en fait, c'est une attache assez simple qui se clipse comme ça. Ça coûte 3 fois rien sur Amazon. Et l'idée, c'est de venir accrocher. Est-ce que je peux dézoomer un peu? De venir accrocher les passants ici dans les anneaux là. Comme ça. Et une fois que c'est fermé, ça maintient la poche en haut et ça évite que l'appareil photo il ramasse en bas du sac. Donc ça, c'est possible avec tous les sacs qui auraient des passants molles, hein, évidemment, pas spécifiquement les Goreck. C'est le premier truc que je trouvais cool. D'éviter que mon appareil photo s'abîme. Et de savoir qu'il est toujours un peu en lévitation en haut du sac. La deuxième raison, c'est que j'avais des accessoires de la marque Peak Design qui viennent avec des petites attaches comme ça, qui s'attachent, en tout cas qui s'adaptent sur le sac en deux. Je zoome un peu, je passe là, je passe au travers, tac, c'est attaché. C'est quand même un peu plus simple à faire. Hop. Et une fois que j'ai attaché ça, il me reste à venir clipser la sangle que j'avais déjà, ce qui me permet de transformer ma poche en un sling et de pouvoir attraper mon appareil photo très facilement à chaque fois que je veux shooter. Voilà.
La limite de ce système, c'est que la partie Peak Design, là, c'est pas complètement donné. Moi, je les avais déjà, mais je crois que la sangle coûte 70 balles, et la poche 69 € ou 70 €, 59 € même peut-être. Donc la sangle coûte plus cher que la poche en elle-même. Donc moi, parce que j'avais déjà la sangle, je trouvais ça cool. Je sais pas si j'aurais eu envie d'acheter les deux en même temps. Du coup, je me suis intéressé à ce modèle. Qu'est-ce qu'il avait d'intéressant? D'abord, il est vertical. Et par rapport à mon utilisation ici, méga simple de venir directement attraper et d'être prêt à shooter assez vite. Tac. De plus, la sangle est livrée avec et elle est amovible. Donc si je veux mettre à l'intérieur de mon sac sans avoir la sangle qui se balade partout et qui soit un petit peu bordélique, je sais pas si comme moi vous avez des tendances à avoir un peu des tocs, mais du coup il me reste à enlever ce truc, à venir mettre dans la poche avant par exemple, mon appareil photo à l'arrière, tada! Alors je peux pas l'accrocher, ou en tout cas il faut que je pense à un autre système d'accroche par rapport à celui-ci, parce qu'on a un angle là, et que ça marche pas avec l'autre. Mais je vais trouver une autre solution. Bref, cette fois la sangle est livrée avec. Donc ça c'est une Metro Sling de chez Alpaca. Alors le produit en lui-même, c'est vraiment cool. C'est du vert, un kaki, OD green, olive. Voilà, en X-Pack, donc résistant à la déchirure et aux intempéries. Du Waikiki résistant aux intempéries aussi. Une poche à l'avant avec son propre volume. On voit ici qu'on a un soufflet d'aisance. À l'intérieur de laquelle j'ai un leash avec un porte-clés amovible. Je sais pas si c'est votre truc ou pas. En tout cas, c'est possible. Comme je l'ai dit, la Porsche s'ouvre verticalement et il y a un soufflet, ce qui va éviter que les objets partent en vacances sans que vous en rendiez compte. Et à l'intérieur, c'est pas juste un grand compartiment, il y a un peu d'orga. Donc à l'arrière, j'ai un grand soufflet ici, très pratique pour les AirPods. Une poche plate ici, deux micro soufflets là. Je suis même pas sûr qu'un stylo tienne en entier, mais pourquoi pas. Puis à l'arrière, j'ai un peu plus d'organisation avec des passants élastiques là, dans lesquels je peux accrocher les objets, et deux poches plates superposées pour mettre un objet long là derrière et un objet plus court ici. Donc, si j'ai pas besoin de mon appareil photo, je peux très bien prendre mon EDC, je sais pas moi, ce dont j'ai besoin pour me balader en ville, mon portefeuille, mon paquet Kleenex, mes clés, mon téléphone, et organiser ça sans que ça soit le foutoir. Et ça c'est cool. Et puis c'est du orange pour le contraste. On part sur la partie arrière évidemment qui est noire, puis on a ici le tag Alpaca à l'intérieur. Voilà, très très cool. Ça je ne l'ai pas essayé encore et je vous dirai quand je l'aurai testé ce que ça a donné. Ça je l'ai testé à Strasbourg sous la pluie. Vraiment cool, vraiment efficace. Mon appareil photo, bien que tropicalisé, n'a jamais pris l'eau. Vraiment utile. À l'arrière, il y a 4 passants pour décider de quelle orientation vous souhaitez. Si vous décidez de l'avoir comme ça, ou si vous décidez de l'avoir en travers, comme ça, ou si vous êtes gaucher et que vous voulez l'orienter dans l'autre sens, c'est à vous de décider. En tout cas, c'est possible. C'est extrêmement léger et il y a un petit peu de mousse à l'arrière, ce qui protégerait notamment l'électronique. Voilà. Encore un mot sur mon système, parce que peut-être... C'est une question que vous vous êtes déjà posée. Est-ce que je peux dézoomer? Comment j'organise le haut de mon GR1, quand j'en ai un, ou de mon GR2 d'ailleurs, parce que l'arrière est identique. Donc j'ai ces attaches là, qu'on voit à l'arrière. Et le truc que j'ai trouvé vraiment cool, parce que dans le GR1, à l'inverse du GR2, si on est au fait du GR1 et du GR2, bon, je réexplique. Ça c'est un GR2, il y a 2 compartiments. Et dans ces 2 compartiments, on va trouver notamment une grande poche ici, en face de cette poche plate. D'accord? Cette poche-là, en plus,
elle a un peu d'organisation. Est-ce qu'on peut voir? Tac. Je trouve que c'est l'une des poches les plus pratiques à l'intérieur d'un GR2. Il se trouve que elle n'existe pas sur le GR1. Donc, ce que j'ai trouvé pour compenser, c'est d'utiliser ça. C'est un produit très connu, il existe depuis plein d'années. C'est la Tech Pouch de Peak Design et elle s'ouvre en accordéon comme ça. Et à l'arrière, elle a les deux mêmes attaches que sur la poche Bellroy qu'on a vu tout à l'heure, qui permettent du coup d'attacher la sangle de la même manière et l'utiliser en sling. Je suis pas méga fan et je l'ai jamais fait. Par contre, ce que j'ai fait, c'est de venir accrocher à l'intérieur de mon GR1 comme ça. La poche pour qu'elle reste en haut. Et mettre mes petits objets dans cette poche là. L'avantage que ça a en plus, c'est que le sac n'étant pas spécialement facile d'accès par le dessus, lorsque vous ouvrez ça, le fonctionnement en accordéon de la Tech Pouch rend directement accessible tous vos petits objets. Et ça, c'est vraiment trop cool. Voilà. Pas mal, non? Alors, dernier accessoire, ça, c'est une trousse. Je l'ai prise parce qu'elle est orange, je suis un geek, voilà, c'est comme ça. C'est une trousse, pas tout ce qu'elle a de plus simple. Elle est en X-Pack, résistante aux intempéries, avec une fermeture résistante aux intempéries. Si vous vouliez mettre des trucs fragiles dedans, et ben c'est possible. Et ça craindrait pas grand-chose. Bon, je voulais la voir. À l'intérieur, c'est du gris clair, haute visibilité. Si vous mettez un objet à l'intérieur, le contraste le fait facile à trouver. En même temps, vu la taille de la poche, vous ne devriez pas passer 3 quarts d'heure à chercher ce dont vous avez besoin. Ce que je trouvais chouette, c'était la couleur et aussi un deuxième petit compartiment à l'arrière de la poche. Tadam! Avec un petit soufflet là. Et la possibilité de mettre en gros 2 objets plats ou des stylos ou encore, je sais pas moi, un couteau à l'arrière et de séparer l'arrière de l'avant. Vraiment cool, non? Pas vraiment cool? Bon, peut-être parce que je suis un geek. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ces deux trucs-là, c'est Alpaca, disponible sur le site Mukama. Alors Mukama, c'est l'un des sites en Europe où on va avoir le plus de choix et c'est pratique pour nous puisque beaucoup de ces marques sont des marques étrangères sur lesquelles on va devoir souvent payer les frais de port et la TVA en plus du prix qui est affiché. Souvent, ça fait des additions un petit peu salées. Et bien là, c'est directement accessible. Je crois qu'ils ont ces 2 produits en stock au moment où je vous parle. Je les ai commandés il y a 3 semaines, ils les avaient. Il y avait du stock un peu. Ça existe en noir aussi. Et ça existe dans 3 ou 4 couleurs différentes. Metro Sling. Et... comment elle s'appelle celle-ci? More Than a Pencil Case. Comme ça. Pencil Case Pro. Haha. Et ça, Venture Pouch. Quand je l'aurai utilisé, peut-être que je ferai un retour d'expérience, notamment avec le sac à dos qui va avec. Waouh! Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur quelques poches pour ranger vos accessoires, vos petits objets à l'intérieur de votre sac à dos ou de votre valise. Disponible sur le site Mukama, comme je l'ai dit déjà maintenant 250 fois. Je mettrai le lien dans la description. Je m'appelle Raph, vous étiez sur Nerd, et je vous dis à très bientôt. Salut!